La semaine dernière, tu as vécu un beau moment. Peut-être un repas entre amis, peut-être un paysage qui t'a touché, ou encore un chat adorable que tu as croisé dans la rue. Et à ce moment précis, tu t'es dit, est-ce que je devrais partager ça? Peut-être que tu l'as partagé. Peut-être que tu t'en es contenté de penser. Maintenant, je voudrais que tu prennes conscience de ceci. Certaines personnes ne se posent jamais cette question. Leurs mains ne se tendent pas vers la caméra. Elles ne se soucient pas du nombre de likes qu'elles recevront. Ces personnes sont-elles plus heureuses que toi? Aujourd'hui, c'est justement de ces personnes dont nous allons parler. De celles qui n'aiment pas partager, de leurs raisons et de leur psychologie. Car les études montrent que beaucoup de choses que tu penses savoir sur ces personnes sont en réalité tout le contraire. Et cette réalité peut être un peu dérangeante à l'époque moderne. Mais si tu es en train de regarder cette vidéo, cela signifie que fuir la réalité n'est pas ton genre. On dit beaucoup de choses sur ces personnes. A-t-il quelque chose à cacher? Il est un peu asocial, on dirait. Pourquoi est-il si renfermé? Tu as peut-être entendu ces questions à ton sujet, ou peut-être que tu les as posées toi-même. Ces questions ne sont pas fausses. Mais la réponse ne réside pas dans le caractère, mais dans les profondeurs de la psychologie. La sociologue allemande Elisabeth Noelle Neumann a mis en évidence dans sa théorie de la spirale du silence que les gens cessent de s'exprimer lorsqu'ils sentent que leurs opinions sont minoritaires. La peur de l'exclusion étouffe silencieusement l'expression. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé cette dynamique, mais ils ont amplifié la scène et l'ont rendue permanente. Alors, selon toi, le prix à payer pour être visible a-t-il augmenté? Un commentaire négatif, un partage mal interprété, tout cela ne disparaît plus. Tout est enregistré. Autrefois, la honte restait confinée à une pièce. Aujourd'hui, elle est stockée sur des serveurs. Ceux qui n'aiment pas partager ne se détournent pas de ce spectacle. Ils choisissent simplement de ne pas monter sur scène dès le départ. Et c'est un choix bien plus conscient que vous ne le pensez. Mais qui sont ces personnes? Dans la littérature psychologique, il existe deux types de conscience de soi. Le premier, la conscience de soi publique, c'est l'esprit qui se demande sans cesse « Comment cela apparaît-il ?» Une structure qui s'ajuste en fonction des likes, des commentaires et des signaux extérieurs. La seconde, la conscience de soi privée. C'est l'esprit qui se demande « Comment cela me fait-il ressentir ?» Une structure introvertie qui examine ses propres pensées et sentiments et qui conserve son équilibre même sans approbation extérieure. Les recherches indiquent de manière constante que les individus dotés d'une forte conscience de soi privée résistent mieux à la pression sociale. Ces personnes ne sont pas déconnectées du monde. Elles sont connectées au monde par un autre canal, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est tout simplement une clarté de choix. Mais il faut aussi en parler honnêtement. Tout le monde n'en arrive pas là par le même chemin. Certains ont partagé quelque chose et ont été ignorés. Certains ont été mal compris. Certains se sont lassés de comparer leur vie aux moments les plus brillants des autres. Et un jour, ils se sont retirés. C'est aussi une réalité, et c'est une raison tout à fait valable. L'intimité n'est pas toujours un choix. Parfois, c'est une blessure. Mais les limites apprises à partir de cette blessure sont souvent les plus solides. Ce qui importe vraiment, c'est ce qui se passe ensuite. Les conclusions d'Andréane Légaré, du Centre de recherche sur les dépendances de Montréal, sont assez frappantes. Les personnes qui abandonnent complètement les réseaux sociaux ressentent au départ une solitude plus profonde. Mais à moyen et long terme, ce sentiment devient moins intense que chez les personnes qui n'ont jamais utilisé ces plateformes. Le cerveau résiste d'abord, puis il s'adapte. La plupart des gens décrivent de cela ainsi. Je ne rate rien. C'est juste un bruit de fond qui a disparu. Se pourrait-il que tu portes toi aussi, sans t'en rendre compte, un tel bruit en toi? Alors, qu'est-ce que le partage nous fait? T'es-tu déjà demandé comment la psychologie du partage fonctionne dans l'esprit? Voyons voir. Lorsque vous publiez un contenu et recevez des likes, le cerveau libère de la dopamine. Ce plaisir est réel, mais il est éphémère. Et à chaque fois, il en demande un peu plus.
Lorsque l'estime de soi s'enchaîne à ce cycle, la validation cesse d'être un choix. Elle devient un besoin. On ressent un soulagement quand on reçoit des likes. Quand il n'arrive pas, un sentiment de malaise s'installe. Et sans qu'on s'en rende compte, les moments importants de la vie commencent à se façonner selon ce cycle. La frontière entre vivre pour partager et partager pour vivre s'estompe. Et la plupart des gens ne se rendent compte qu'ils ont franchi cette frontière que bien plus tard. Ou n'atteignent jamais cette prise de conscience. C'est ainsi que ceux qui n'aiment pas partager restent en dehors de ce cycle. L'université de Rouen-Normandie le définit ainsi. La personne qui partage sans cesse finit par devenir quelqu'un qui s'observe, se contrôle et s'évalue. Ce n'est pas une liberté, mais un fardeau silencieux. Ceux qui choisissent de ne pas porter ce fardeau ne sont pas faibles. Ils souhaitent simplement se placer en dehors d'un système fondé sur l'exposition et l'évaluation constante. Car pour eux, l'intimité n'est pas seulement un espace caché, c'est le refuge de l'identité. Il y a un point qui échappe à l'attention. Ceux qui ne partagent jamais, mais se contentent de consommer, ils vivent la forme la plus dure du mécanisme de comparaison. Ils regardent la vie des autres. Mais en réalité, ils amplifient leur propre sentiment de manque. Ce qu'ils voient n'est pas réel. C'est un choix, c'est une sélection, c'est une mise en scène. Le savoir ne suffit pas. L'esprit considère ce qu'il ressent comme réel. Et au fond d'eux-mêmes, cette phrase s'installe. « Ma vie est incomplète ». C'est là que réside leur plus grande fragilité. Ils ne sont ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. Ils veulent voir, mais ils fuient le fait d'être vus. Ce sentiment d'être pris entre deux mondes entraîne une érosion silencieuse. Ils s'épuisent lentement. Ceux qui ne partagent pas, quant à eux, restent en dehors de ce cycle, car ils rejettent la compétition elle-même. Mais ces personnes sont-elles seules? Une étude menée pendant de longues années à Harvard met en évidence un résultat clair. Le facteur déterminant d'une vie épanouie n'est pas le nombre de relations, mais leur profondeur. Des centaines de personnes peuvent te suivre. Mais quelques personnes qui t'accordent vraiment de l'importance changent tout. Un lien authentique ne nécessite pas de visibilité. Parfois, les liens les plus forts se nouent là où il n'y a pas de visibilité. Ne pas ressentir le besoin de prouver sa vie sur les réseaux sociaux n'est pas un manque. C'est réaliser que certains moments perdent leur sens lorsqu'ils sont partagés. C'est savoir que ce repas, ce paysage, ces moments où tu as vu ce chat adorable, te semblent plus réels sans filtre, sans légende et sans nombre de likes. Te souviens-tu d'un moment qui t'appartenait davantage parce que tu ne l'avais pas partagé? Pose-toi la question, est-ce les moments que tu partages qui restent le plus gravés dans ta mémoire? Ou bien les moments où tu es pleinement présent, dans les moindres détails, mais que tu ne partages pas? La réponse pourrait te surprendre. Ce que nous partageons finit par se confondre avec le nombre de likes, les commentaires et l'algorithme. Ce que nous ne partageons pas reste uniquement avec nous. Peut-être que les moments authentiques sont ceux qui n'apparaissent jamais à l'écran. Les réseaux sociaux nous ont promis de la connexion. Mais à l'ère moderne, ils se sont transformés en une immense scène de spectacle. Et sur cette scène, les plus à l'aise ne sont pas ceux qui apparaissent le plus, mais ceux qui ne montent jamais sur scène. Car ils n'ont jamais accepté de jouer le jeu. Je voudrais maintenant revenir à toi. Pense à un moment que tu n'as pas partagé. Tu aurais pu le partager, mais tu ne l'as pas fait. Comment as-tu pris cette décision? Écris-le dans les commentaires. Tu te rendras probablement compte que tu es moins seul que tu ne le penses. D'ailleurs, il existe un chevauchement surprenant entre ceux qui n'aiment pas partager et ceux qui aiment rester seuls. Nous avons déjà partagé une vidéo sur cette chaîne au sujet de la psychologie des personnes qui aiment la solitude. Si ce sujet t'a interpellé, jette absolument un œil à cette vidéo. Il te suffit de cliquer sur le lien ci-dessus. Pour finir, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker. Pas seulement pour faire jouer l'algorithme, mais pour montrer que tu soutiens cette idée. Et t'abonner contribue vraiment à ce que ce genre de contenu continue d'être publié. À bientôt dans la prochaine vidéo. Mais cette fois-ci, je te laisse avec une dernière question.
Est-ce que c'est plus important de paraître ou de vivre vraiment ?